Frères et sœurs, je vous ai dit que nous ferions ce matin un contrôle technique. Eh bien, je suis persuadé que si je vous interrogeais à brûle-pourpoint, vous ne sauriez même pas ce que vous faites lorsque vous communiez. En effet, nous venons d'entendre cette parole du Christ qui conclut ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie. Or, la dernière partie de ce discours dit des choses que, je crois, beaucoup de gens n'arrivent pas à croire. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La plupart du temps, frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'Eucharistie, nous pensons spontanément, et c'est pas faux, je suis le pain vivant descendu du ciel. Jusque-là, tout va bien, ça se compare à la manne, ça vient d'en haut, c'est un cadeau, et voilà, c'est le pain vivant. Et c'est « je suis le pain vivant ». Donc, quand on dit, d'ailleurs c'est comme ça que moi j'explique aux tout petits, aux petits quand ils vont faire leur première communion, je leur dis « Jésus va vivre dans ton cœur ». C'est quand même une formulation déjà pas si mal que ça, et s'ils arrivent à l'accepter, c'est quand même très très bon signe, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a des petits qui dès l'âge de 4 ans comprennent cela et qui peuvent communier. Faut quand même savoir que normalement la communion suit le baptême. Bon, donc je suis le pain vivant, c'est-à-dire accepter quelqu'un chez soi, dans son cœur, comme on dit, ça va. Mais ici, dans la dernière partie de ce discours de Jésus, il précise les choses. Il dit non seulement qu'il est le pain de vie, mais il dit « qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Autrement dit, ici, il ne dit pas je suis le Dieu d'amour qui me mange à l'amour dans son cœur. Ou bien, je suis le Dieu créateur, celui qui aime ses frères a l'amour dans son cœur et je suis là. Ce qu'on appelle la communion n'est pas un acte idéologique. On n'avale pas les idées du Christ quand on communie. Si je puis dire les choses un peu de façon raide. La communion n'est pas faite pour se configurer au modèle idéologique du christianisme lambda. Il s'agit, Jésus le dit, il dit, c'est pas, on n'avale pas des idées, on n'ingurgite pas des recommandations, même si elles sont faites par le prédicateur du sermon, c'est manger la chair et boire le sang. À tel point que, je comprends que, par exemple, dans les villes romaines, on ait à certains moments assimilé les chrétiens, les premiers chrétiens, à cause du repas de la Seine, à des scènes de cannibalisme. Parce que la formulation est extrêmement violente. Et c'est pour ça que nous faisons tout pour essayer d'atténuer, pour dire oh non, mais vous savez, on n'est pas des sauvages, etc. On mange simplement un petit peu de pain, etc. On boit une gorgée de vin quand on peut, mais c'est pas plus. Or, précisément, Jésus utilise les verbes manger et boire. D'ailleurs, quand Jésus, à la dernière scène, a dit prenez et mangez, c'est mon corps. Prenez et buvez, c'est mon sang. Il a fait allusion précisément à ces deux actes qui sont généralement profondément associés dans un repas. On mange et on boit. Or, qu'est-ce que ça veut dire manger ? Qu'est-ce que ça veut dire manger ? Eh bien, ça veut dire une chose très très précise. Chez nous, les humains, et je crois même déjà chez les animaux, manger, c'est notre premier rapport au monde.
On ne peut pas manger des idées. On ne peut pas manger des spectacles. On ne mange pas des émotions. Bon, d'accord, on dit des fois à son bébé « je te mangerai », d'accord, c'est quand même là assez métaphorique. Hein. Mais vous voyez, manger, c'est le moment même où chaque être humain devrait se rappeler que sa condition fondamentale, c'est d'être dépendant parce qu'il est mangeur ou buveur. Et on peut tourner le problème dans tous les sens. On peut évidemment schématiser, si je puis dire, le fait de se nourrir en disant qu'on va faire des pilules comme on fait pour ces pauvres astronautes qui vivent pendant des mois entiers en avalant des espèces de condensés de vitamines et de steaks qui n'ont ni goût, ni saveur, ni odeur. Oui, bien sûr, on peut faire ça. Mais même là, c'est encore le rapport au monde, car on touche cette réalité la plus étonnante qui soit, celle par laquelle nous savons, nous découvrons, plus ou moins lucidement, que nous n'existons que parce que nous sommes reliés à un monde dont nous recevons tout. Car même si nos parents nous ont donné la vie, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont mangé. La première opération animale la plus fondamentale, c'est de manger. Et donc d'être en lien, en dépendance avec le monde. Et donc c'est pour ça que vous avez remarqué tout à l'heure que dans le livre du Deutéronome, Dieu, qui, par le prophète Moïse, essaye de faire comprendre à son peuple ce qu'il a vécu, il lui dit « Tu as vécu dans la pauvreté ». Car, quelle est la grande caractéristique des pauvres? C'est qu'ils veulent manger. C'est d'ailleurs des fois tellement terrible que, j'allais dire, on ferait n'importe quoi pour pouvoir manger. Mais c'est bien la preuve que l'homme est lié au monde, à ce monde, à la fois par ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il ingurgite, et c'est illusoire de croire que, même si Jésus a dit par ailleurs « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », il n'a pas dit « l'homme ne vit pas de pain ». Il a dit qu'au cœur même de son manque manifesté par le fait du désir de manger, peut se manifester la faim d'une autre chose. Mais la faim de la parole de Dieu, la faim des commandements de Dieu ou de la Bible, etc., ne s'inscrit que dans le geste de manger parce qu'il révèle ma communion avec le monde et le besoin que j'ai de ce monde pour vivre et survivre. C'est une chose à laquelle, bon, je veux dire, on n'y pense pas parce que ça va de soi, n'est-ce pas? Bon, je veux dire, maintenant, le monde, il est emballé sous cellophane dans les grandes surfaces. Mais c'est quand même le monde. Et donc, c'est cela dont nous avons très exactement besoin, de manger. Or, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on pourrait toujours dire, oui, ben, avec le monde, on mange au sens réel parce qu'on a besoin pour son corps. Mais après, quand c'est avec Dieu, on mange en disant le chapelet, en récitant des offices et des psaumes et des prières à Sainte Rita. Non, non, non. On mange ce par quoi le Christ a été de ce monde. Et oui, son corps, sa chair, son sang. Quand nous communions à ceci, qui certes a maintenant un autre statut dans le cœur de Dieu, c'est le corps et la chair ressuscités, mais nous mangeons et communions à ce par quoi le Christ s'est lié au monde. Et le Christ a eu faim comme tout le monde, et le Christ a mangé comme tout le monde, et le Christ a eu un corps comme tout le monde. Eh bien, c'est ça, le lieu de communion, d'échange et de partage. Et toute tentative de vouloir déréaliser, idéologiser
le rapport au Christ en disant « oui, mais moi, je ne crois qu'au Christ et à son enseignement et à ses théories », eh bien non, c'est faux. Moi, je ne crois qu'au Christ que parce qu'il s'est incarné, parce qu'il a fait partie du monde et que j'ai besoin et j'ai faim de lui comme d'une réalité du monde. Et c'est ça le mystère. Et que le Christ veuille, et c'est pour ça que, j'allais dire, il a pris le pain, il a pris le vin, parce qu'il s'est dit, je ne veux pas avoir avec eux un pur rapport d'idées, un pur rapport d'émotions. Le christianisme sentimental est la chose la plus détestable qui soit. Or, Dieu sait qu'à certains moments, on a tout fait pour que le christianisme, la foi chrétienne, soit de l'ordre du sentiment, de l'ordre des grandes émotions, de l'ordre de je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que non, la foi chrétienne, c'est de manger le corps ressuscité certes, mais ça n'empêche que quand Jésus a voulu que nous mangions le corps ressuscité, il ne nous l'a pas distribué d'en haut comme la manne. Il nous l'a distribué, si je puis dire, dans la réalité de ce qu'il mangeait et de ce qu'il buvait à ce moment-là. C'est-à-dire que la chose la plus difficile à admettre dans l'Eucharistie, c'est le réalisme eucharistique. Nous recevons ce qui nous relie par l'acte de manger et de boire, qui nous relie au monde, nous recevons ce par quoi le Christ s'est relié au monde. Autrement dit, au cœur de l'Eucharistie, c'est le monde. C'est le lieu où l'homme vit et où il vit cette forme de vie tout à fait singulière et originale qui est de vivre, j'allais dire, à l'humaine, c'est-à-dire de vivre dans la réalité même, d'être inséré avec une famille, avec des enfants, avec des amis, dans le geste même de partager le même monde. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais l'Eucharistie, c'est partager avec Dieu le même monde. D'où l'infini respect qu'on doit avoir pour ce monde, non pas pour l'idolâtrer et pour sauver les libellules, ça j'allais dire, on peut toujours essayer, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est nous ne pouvons pas avoir un rapport direct avec Dieu qui mettrait en dehors le monde. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Et c'est la fête de Dieu, si vous voulez, c'est la fête de l'homme, si vous voulez, mais c'est aussi la fête du monde. Et c'est ça qui constitue l'originalité de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas des poses de yoga, ce n'est pas non plus le Coran. Quand on dit qu'on est une religion de la parole, c'est à moitié vrai. Car en fait, on est une religion de la parole qui s'est incarnée dans le monde et qui fait partie du monde. Et j'allais dire, les musulmans ne doivent pas manger le Coran, ils ne doivent pas y toucher. Donc, c'est pas le problème. Donc, c'est là où nous touchons l'extrême réalisme de la foi eucharistique. Eh bien, frères et sœurs, profitons de ce jour pour redécouvrir, après le confinement, après toutes les contraintes, etc., parce que là aussi, c'est très intéressant que le confinement nous ait empêchés de manger. Mais c'est la première chose que ça aurait dû nous faire découvrir. C'est que, effectivement, être chrétien, pardonnez-moi l'expression, mais c'est manger le corps et le sang du Christ. On l'a ressenti, mais on a dit on a faim, mais ce n'est pas le sentiment de la faim qui compte. C'est la réalité de l'acte de manger. C'est la réalité du fait que Dieu se donne comme quelqu'un de ce monde, un corps, une vie, une manière d'être, et qui a voulu que cette manière d'être de ce corps qu'il est aille jusqu'à être l'unique et absolu moyen de communion avec lui et de nous, les uns avec les autres. Vaste programme.